Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Je vous retrouve comme d'habitude pour le programme de cette semaine avec mardi la mise en relief d'un domaine que nous adorons chez Chef d'Œuvre, que nous suivons depuis 6 ans et qui, je pense, produit dans le sud-ouest de la France certainement les plus grands secs de la région et peut-être aussi les plus grands liquoreux. Ceux qui suivent les coffrets de Chef d'Œuvre depuis quelques années savent que nous sommes amoureux de Jurançon et surtout du domaine Camalaredia où Jean-Marc Grussotte signe des Jurançons absolument extraordinaires. J'ai sauté sur l'occasion de vous faire goûter les secs 2016, surtout la cuvée Par d'Avant et la Virada qui sont absolument éblouissants dans l'équilibre. Je pense pouvoir dire que ce sont les plus grands blancs que la région a produit, puisqu'il y a une vraie maîtrise maintenant chez Jean-Marc Grussotte, une régularité sans faille et sincèrement le rapport prix-plaisir est fabuleux. Donc si vous aimez l'exotisme, si vous aimez la fraîcheur, misez sur ces grands blancs secs, ils sont superbes. Il y aura aussi la cuvée Cap Séou, la grande cuvée en liquoreux du domaine que certains d'entre vous ont déjà dégusté dans le coffret de l'année dernière. Là, le 2016 arrive avec une richesse un petit peu accrue par rapport à 2015. Je pense que sur l'effet de jeunesse, on est sur un univers un peu plus saturant comme ça, un peu plus dense, mais qu'à l'évolution, ça devrait évoluer très bien. En tout cas, Jean-Marc Grussotte y voit un avenir fabuleux et ça fera bien sûr dans quelques années des vraies bombes qui vont truffer. Jeudi, on parlera de Bordeaux puisque nous irons faire un petit tour dans le Médoc et sur la rive droite bordelaise avec deux découvertes, deux coups de cœur. Ça arrive pas très souvent à Bordeaux, diront certains, mais là, franchement, ça vaut le coup. Un petit Bordeaux tout simple, excellent, qui s'appelle Pain Beau Soleil. Une vraie découverte qui m'a été présentée par Stéphane de Renoncourt, un vrai coup de cœur et surtout un très beau millésime. Alors vous voyez, ça c'est le genre de plaisir qui pour une vingtaine d'euros offre des reliefs fabuleux. Et puis on retrouvera les vins de Jean Guyon à Aucondissat. C'est une propriété qui est assez magistrale, une réussite d'ailleurs saluée par la presse et par les plus grands dégustateurs du monde entier, puisque Jean Guyon a réussi à faire de ce château quelque chose d'assez unique, un vin qui tutoie des fois en dégustation, pas mal de premiers grands crus classés. Donc vraiment intéressant, des millésimes un petit peu à point et surtout des très beaux rapports prix-plaisir pour cette région qui des fois n'en a plus beaucoup à offrir. Samedi, ce sera un petit clin d'œil bien sûr à la Bourgogne et là nous parlerons Chassagne-Montrachet, Puligny, Meursault. On aura la chance de mettre en avant-première les 2016 de David Moret sur la table. Les membres qui adorent David Moret depuis plusieurs années savent de quoi on parle. On aura bien sûr toute la gamme déclinée depuis les Rully en passant par les Puligny-Montrachet, les Meursault. Il y a les premiers crus de Puligny également. Il y aura des Magnum et même des Jéroboam, puisque j'ai réussi à mettre la main sur quelques Jéroboam de 2016. Pourtant, Dieu sait si ça a été dur, puisque le millésime a été gelé sur Chassagne-Montrachet à 80% par exemple, Meursault une cinquantaine de pourcents. Donc, il y a quand même un peu moins de vin sur le marché et ça se ressent un petit peu dans les prix qui ont quand même un peu augmenté sur certaines cuvées. Je vous rassure, ça reste tout à fait tolérable et compte tenu du plaisir annoncé, c'est encore acceptable. Mais quand même, on l'avait annoncé, 2016 va finalement faire monter encore, hélas, les prix en Bourgogne. Dimanche, ce sera un clin d'œil à l'Italie et nous terminerons cette belle semaine avec un petit tour dans le Piémont, une confirmation, je dirais même une révélation qui dure avec le domaine Pio Cesare à Barolo et Barbaresco. C'est un domaine bien sûr avec une notoriété internationale qui a pour moi opéré un changement stylistique récent avec des vins plus fins, moins boisés. J'ai mis la main sur quelques Barbaresco 2012 tout simples, magnifiques, quelques parcellaires également de Barolo qui seront très intéressantes. Et puis puisque vous êtes bien sûr inspiré par l'Italie et que vous aimez aussi les vins d'auteur, eh bien sachez que nous mettrons sous les projecteurs une cuvée assez unique de Sangiovese qui s'appelle Arancia, produite dans la région des Chianti. C'est le domaine Felsina qui produit cette merveille et ça fait partie des grands Chianti à boire au moins une fois dans sa vie. Voilà rapidement pour le programme de la semaine. Je vous remercie de votre fidélité et dis à bientôt pour un nouveau programme.